Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors, dans cette capsule, toujours dans le cas des préparatifs du concours de médecine, je vous propose dans cette capsule la partie traitant la chimie. Alors, pour le premier exercice, on prépare une solution de volume V égale 50 ml en ajoutant N1 2,5 mmol d'acide méthanoïque de formule brute HCOOH et N2 égale 5 mmol d'éthanoate de sodium CH3COONA. Alors la première question, la réaction de dissolution de l'éthanoate de sodium dans l'eau. Est-ce qu'elle correspond à la proposition 1, petit a, petit b ou bien petit c? Alors bien évidemment, la bonne réponse c'est C. Donc on a le CH3CONA à l'état solide. Donc va se dissocier pour donner deux ions. Le CH3CO- à l'état aqueuse ou à l'état aqueux plus des ions Na+. Alors question numéro 2. La réaction de l'ion méthanoate et HCO- avec l'acide CH3COH. Alors cette réaction correspond S à la proposition petit a, petit b ou bien petit c. Alors bien évidemment, la bonne réponse c'est petit a. Alors pour la question numéro 3, la conductivité de la solution s'écrit. Est-ce que c'est petit a, petit b, c ou bien d? Alors bien évidemment, n'oubliez pas que déjà, quels sont les ions qui se trouvent dans la solution? Il y a bel et bien les ions Na+. Donc la bonne réponse, c'est D. D est la bonne réponse. Alors pour la question 4, l'expression de K, la constante d'équilibre de la réaction étudiée est. Est-ce que c'est petit a, petit b ou bien c? Alors bien évidemment, la bonne réponse, c'est C. Pour la question numéro 5. Là, on vous demande de donner l'expression de la constante K en fonction de pK1 et pK2. On donne le pK1 du couple A1 et du couple pKa2. Donc la bonne réponse, est-ce que c'est petit a, ou bien petit b, ou bien petit c? Alors donc la bonne réponse, bien évidemment, c'est petit b. Question 6, le pH de la solution s'écrit ainsi. Est-ce que c'est petit a, b ou bien c? Alors, la bonne réponse, c'est C. Alors, pour l'exercice numéro 2, question numéro 7, on ajoute 300 ml d'eau
à 500 ml d'une solution de chlorure de sodium NaCl, de concentration égale 4 10 puissance moins 2 mol par litre. La nouvelle concentration de la solution NaCl est égale à laquelle des propositions est vraie? Est-ce que c'est petit a, B, C ou bien D? Alors la bonne réponse, bien évidemment, c'est C. Alors pour la démontrer, puisqu'on a ici, donc on assiste à une dilution d'une solution de NaCl de concentration initiale C1 égale 4 10 puissance moins 2 mol par litre. On a un volume V1 300 ml. Donc on cherche la valeur de la nouvelle concentration C2 et de volume V2. Alors selon la relation de dilution, nous avons C1 fois V1 égale à C2 fois V2. Donc c'est très facile, C2 égale C1 fois V1 sur V2. Et vous allez trouver bien évidemment que la bonne réponse c'est C, que C2 égale 2,5 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors pour la question numéro 8, là on neutralise 40 ml d'acide acétique de formule brute CH3CO2H de concentration égale 3 10 puissance moins 3 mol par litre par une solution hydroxyde de potassium, KOH, de concentration 2 10 puissance moins 2 mol par litre. Le volume de cette solution KOH à l'équivalence est-ce que c'est petit a, petit b, ou bien petit c, ou bien d? Alors, la bonne réponse, bien évidemment, c'est B. Donc, voilà la démonstration. Donc, faites très attention. Alors, on a dit, au cours de la neutralisation de l'acide acétique de concentration C1 et de volume V1 par une solution KOH de concentration C2 et V équivalent. Donc, dans ce cas-là, on a une concentration du nombre de moles N acide égale nombre de moles de base, ce qui implique la relation de l'équivalence C1V1 égale C2VE. Donc VE égale à la fin 6 ml. Donc c'est la bonne réponse, c'est P. Alors question numéro 9. Alors remarquez ici, on veut préparer 100 ml de solution S d'acide HA de concentration C égale 10 puissance moins 3 mol par litre à partir d'une solution mère S0 de concentration C égale 10 puissance moins 2 mol par litre. Pour réaliser la dilution, le volume de la solution mère est égal à, est-ce que c'est petit a, B, C ou bien D? Alors bien évidemment, la bonne réponse c'est C. Pour la démonstration, bien sûr on utilise la loi de la dilution, C0, V0 égale C1, V1, donc ce qui fait V0 égale 10 ml. Question numéro 10. Une base est d'autant plus forte. Quelle est la bonne proposition? Est-ce que c'est petit a, petit b, petit c ou bien d? Alors, bien évidemment, pour la question 10, la bonne réponse c'est C. Pourquoi? Parce que lorsque taux augmente, bien évidemment, la base est forte. Donc, c'est le coefficient de dissolution dans l'eau est élevé, c'est-à-dire c'est taux. Alors, question numéro 11. Quelle masse de chlorure de sodium faut-il dissoudre pour préparer 120 ml d'une solution à 40 g par litre? Quelle est la bonne réponse? Est-ce que c'est petit a, B, C ou bien D?
Alors, pour la question numéro 11, la bonne réponse est petit a. Pour la démonstration, alors on va utiliser bien évidemment la relation de la concentration massique, c'est indice M égale masse sur volume. Donc M étant la masse de soluté, V étant le volume de la solution. Alors par la suite, on a C indice M égale M sur V. On peut trouver cette fois-ci la masse, c'est Cm fois V. Et vous allez trouver, bien sûr, que petit m égale 4,8 grammes, ce qui correspond à la proposition petit a. Alors pour la question numéro 12, on veut préparer 500 ml d'une solution décimolaire, C égale 0,1 mol par litre, de sulfate de cuivre 2. Alors on dispose de sulfate de cuivre 2 hydraté, de formule CuSO4 5H2O, et de masse molaire 294,5 g par mol. La masse petit m de soluté que doit contenir la solution est donc, est-ce que c'est petit a, B, C ou bien D? Alors pour la bonne réponse, c'est petit b pour la démonstration. La concentration de la solution de sulfate de cuivre 2 hydraté de formule CuSO4,5H2O s'écrit, on a la concentration, c'est le nombre de moles sur le volume, qui peut s'écrire ainsi, masse sur la masse volume, la masse multipliée par le volume. Alors donc, voilà, nous écrivons que C est égal à M sur V, masse sur masse fois le volume. Donc on peut déduire que la masse est égale à C fois V fois la masse molaire. Une application numérique, vous allez trouver que petit m égale 14,725 grammes. Alors pour la question numéro 13, à partir d'une solution commerciale d'acide nitrique de densité D égale 1,33, de pourcentage en acide nitrique 52,5%, on veut préparer par dilution un volume V2 égale 1 litre d'acide nitrique de concentration C2 égale 0,1 mol par litre. On vous donne les masses molaires de l'hydrogène, de l'azote et de l'oxygène. On donne la masse volumique de l'eau, sachant bien évidemment que la masse est égale à la densité multipliée par la masse volumique de l'eau. Dans les conditions de l'expérience, la concentration de la solution commerciale vaut. Quelle est la bonne réponse? Est-ce que c'est petit a, petit b, ou bien C, ou bien D? Alors pour la question 13, donc la bonne réponse est petit a. Alors bien évidemment, il faut utiliser la formule de la concentration en fonction des masses volumiques et du pourcentage. Alors nous avons bien sûr que C est égal à ρ fois V2 fois le pourcentage P sur V fois M. Donc on remplace ρ par sa valeur, D fois ρ de l'eau. Vous allez trouver que C, c'est 11 mol par litre, ce qui correspond à la proposition petit a. Alors pour l'exercice numéro 3, on considère la réaction chimique suivante. H2O2 qui est le peroxyde d'oxygène ou bien l'eau oxygénée, plus 2I-AQ plus 2H3O+, donne I2 plus 4H2O liquide. Pour la question 14, les couples redox intervenant dans cette réaction, est-ce que c'est la proposition petit a, petit b, petit c ou d? Lesquelles des propositions est vraie? Donc là, bien évidemment, on va traiter les réactions d'oxydoréduction. Donc il faut savoir comment déterminer l'oxydant et le réducteur. Et bien sûr, de déterminer les couples redox. Alors pour la question 14, la réponse, bien sûr, c'est petit b. Alors pour l'exercice numéro 4. On dissout un comprimé de vitamine C 500
dans 100 ml d'eau pure, on prend un volume VA de 10 ml et on le dose avec une solution d'hydroxyde de sodium, Na plus H en moins, de concentration Cb égale 2 10 puissance moins 2 mol par litre. On utilise bien évidemment un indicateur coloré convenable. On remarque un changement de sa couleur quand on ajoute un volume 14 ml de la solution basique. Donc faites très attention, quelle est l'utilité de l'indicateur coloré convenable et que représente ce changement de sa couleur. Alors la question posée est la suivante. 15. La réaction du dosage est-ce que c'est petit a ou bien petit b? Question numéro 16. L'expression de la constante en fonction des couples pK1 et pK2. On vous donne les couples. Est-ce que c'est petit a, petit b ou bien petit c? Alors bien évidemment, pour la réponse de la question 15, la bonne réponse c'est C. Donc faites très attention que les réactions du dosage, ce sont des réactions totales. Donc c'est le dosage d'un acide par une base forte, donc c'est C. Pour la question 16, la constante K, bien évidemment, c'est C. Alors pour la dernière question dans cette partie de la chimie, question 17, quand on ajoute un volume VB égale 9 ml, un pH 4,74, l'expression de taux de cette réaction est-ce qu'il correspond à petit a, petit b ou bien petit c? Alors donc pour la bonne réponse, c'est C. Alors donc c'est une expression vraiment à connaître. Donc voilà la démonstration. Nous avons déjà que taux est égal à x final sur x max. Avant l'équivalence, les ions H-, H- est réactif limitant. Dans ce cas-là, on a x max égale Cp fois Vp. Et le nombre de moles H- est égal à Cp moins x final. Donc on remplace dans l'expression de taux. Vous allez tout simplement suivre le calcul et vous allez trouver que taux correspond à la valeur de C. Alors voilà mes chers élèves, en ce qui concerne cette partie de chimie. Je vous souhaite une bonne continuation, donc je vous donne aussi bientôt une capsule dans cette partie-là pour les SVT.